Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Les luttes que tu affrontes ne sont pas faites pour que tu les combattes seul. Ce ne sont pas des batailles qui requièrent ta force ou ta volonté, mais des combats qui doivent se mener à genoux, dans la prière, avec foi, dans la puissance de Dieu. Tu n'as jamais été destiné à porter seul le poids de chaque épreuve sur tes épaules. Dieu n'a jamais voulu que tu partes en guerre par tes propres forces contre des puissances invisibles, en t'appuyant seulement sur ta sagesse et ta compréhension limitée. La vérité, c'est que l'ennemi veut t'épuiser. Il veut te vider, t'angoisser et t'accabler, en te faisant croire au mensonge que tu es seul dans ce combat. Mais tu ne l'es pas. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 13, il est écrit « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il vient un temps, dans chaque vie, où les ténèbres semblent écrasantes, où les épreuves surgissent de tous côtés et où l'on a l'impression que tout l'enfer déchaîne sa fureur contre toi. La Bible appelle cela le mauvais jour. C'est un jour d'épreuve, de difficulté, d'opposition, qui ébranle les fondations mêmes de ta vie. Pour certains, ce jour arrive lorsque tout ce qu'ils ont construit est soudainement en danger. Pour d'autres, il survient par une crise de santé, un effondrement financier ou l'échec brutal de rêves qui leur étaient chers. C'est un moment où la peur murmure des mensonges, où le doute s'insinue et où le poids du combat devient insupportable. Un prédicateur l'a décrit ainsi : « Le mauvais jour, c'est le jour où ton nom apparaît sur la liste de l'ennemi pour la guerre spirituelle. » Mais pourquoi est-ce que je te dis cela ? Parce que je ne veux pas que tu sois pris au dépourvu. La vie n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et si tu sais que le combat approche, tu peux te préparer. Voilà pourquoi Dieu nous commande de revêtir son armure, afin de tenir ferme lorsque la tempête se déchaîne. Mais comment te préparer à une bataille que tu ne vois pas ? Tu te prépares en te livrant, non à la peur, non au désespoir, mais à la puissance de Dieu. L'ennemi veut que tu crois que tu es sans défense, mais tu ne l'es pas. Tu as reçu des armes de combat qui ne viennent pas de ce monde. Tu as la parole de Dieu, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Tu as le bouclier de la foi, capable d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Tu as le casque du salut, la cuirasse de la justice et la ceinture de la vérité, qui te maintient debout quand l'ennemi veut ébranler tes fondations. Et par-dessus tout, tu as un aide divin, le Saint-Esprit, qui te fortifie dans ta faiblesse et intercède pour toi quand tu ne trouves même plus les mots pour prier. David a dit « Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Mais nous, enfants de Dieu, notre confiance n'est pas dans les choses du monde. Notre confiance est dans le Seigneur, notre Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Cela veut dire que ta force ne réside pas dans ce que tu vois, que ta sécurité ne dépend pas de ce que tu possèdes, que ton avenir n'est pas entre les mains des hommes. Ta victoire ne vient pas de tes capacités, de ton intelligence ou de tes efforts. Elle vient du Seigneur. C'est pourquoi, lorsque le combat s'intensifie, tu n'as pas à craindre. Tu peux te sentir en infériorité numérique, mais tu ne l'es pas. Tu peux te sentir assiégé, mais tu ne l'es pas. Tu peux te sentir abandonné, mais tu ne l'es pas. Le combat ne t'appartient pas, il appartient au Seigneur. Lorsque le serviteur d'Élisée vit l'armée ennemie les entourant, il s'écria de peur. « Hélas, mon maître, que ferons-nous » Mais Élisée répondit avec assurance. « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Et quand Élisée pria pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent, il vit la montagne remplie de chevaux et de chars de feu tout autour. Le vois-tu ? Tu ne combats pas seul. Tu es entouré d'armées angéliques, de forces célestes qui viennent à ton secours lorsque tu invoques le nom de Jésus. Tu es soutenu par la fidélité d'un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille et qui ne perdra jamais. Ainsi, lorsque la peur tente de saisir ton cœur, rappelle-toi ceci. La bataille est déjà gagnée. Tu n'as pas à te battre pour obtenir la victoire. Tu combats à partir de la victoire.
Jésus a déjà triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Il t'a déjà déclaré plus que vainqueur. Il a déjà ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Tiens-toi ferme, garde ta paix. Lève les yeux vers les collines d'où te vient ton secours, car celui qui combat pour toi n'a jamais été vaincu et ne le sera jamais. Maintenant, prions ensemble. Je te rends grâce, Jésus, pour ton infinie bonté et ta miséricorde. Je te remercie pour la victoire que tu as déjà acquise en ton nom puissant. Grâce à toi, je ne combats pas pour obtenir la victoire. Je combats à partir de la victoire. La bataille est à toi et la victoire est déjà assurée. Ta parole dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 7 déclare « Le Seigneur fera que mes ennemis qui se lèveront contre moi soient battus devant ma face. Ils sortiront contre moi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant moi par 7 chemins. » Seigneur, je m'appuie sur cette promesse aujourd'hui. Je déclare que toute puissance des ténèbres qui s'élève contre moi sera dispersée. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, aucune attaque de l'ennemi ne réussira. Tout plan de destruction contre ma vie sera renversé par la puissance de ton nom. Père, je crois que ta miséricorde, qui se renouvelle chaque matin, me soutiendra à travers chaque défi. Ton amour ne tarit jamais, ta compassion ne faiblit pas, ta fidélité ne vacille pas. Tu es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Touche ma vie, Roi Jésus. Permets-moi de t'expérimenter d'une manière qui renouvelle ma passion pour ton royaume. Que ton feu sacré brûle en moi, un feu qui purifie, affine et consume tout ce qui ne vient pas de toi. Que mon cœur s'embrase d'un amour pour toi qui ne s'éteindra jamais. Arrache de moi tout ce qui ne te glorifie pas, chaque doute, chaque peur, chaque distraction du monde. Que mon âme soit consumée par une recherche incessante de ta présence. Je m'appuie sur l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, et je proclame Luc, chapitre 10, verset 19, sur ma vie. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus, par l'autorité de ta parole, j'écrase chaque manœuvre démoniaque envoyée pour m'entraver. J'annule chaque mensonge de l'ennemi qui tente de me dire que je suis faible, seul ou indigne. Je déclare que je suis un enfant du Dieu très haut, racheté par le sang de Jésus, et qu'aucune puissance de l'enfer ne peut me résister. Je trouve refuge dans ta parole, car elle me rappelle que c'est toi qui combats pour moi. À ton commandement, des anges sont envoyés pour me défendre et me protéger. Je ne suis jamais seul, car toi, Emmanuel, tu es toujours avec moi. Parce que tu es avec moi, je n'aurai pas peur. Parce que tu marches devant moi, je ne chancellerai pas. Même lorsque l'ennemi paraît trop fort, je ne désespérerai pas. Car ce qui est impossible pour moi n'est jamais trop difficile pour toi. Seigneur, même lorsque mes épreuves me paraissent écrasantes, je ne serai pas découragé, car tu es plus grand que n'importe quelle épreuve que je puisse affronter. Tu es plus grand que Goliath. Tu es plus grand que la mer Rouge. Tu es plus grand que toute tempête, toute épreuve, toute attaque de l'ennemi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Rien n'échappe à ton contrôle et rien n'est trop grand pour ta puissance. Et je suis tellement reconnaissant que tu sois à mes côtés. Tu es mon fondement solide, mon rocher, mon refuge, mon bouclier. Je proclame aujourd'hui que Jéhovah, le Dieu éternel, est ma forteresse, et que ses bras puissants me soutiennent, me gardent et me relèvent plus haut que je ne l'aurais jamais imaginé. Seigneur, remplis-moi d'audace, l'audace de tenir ferme face à l'adversité, l'audace de croire en tes promesses quand la peur essaie de s'insinuer, l'audace de proclamer ta vérité quand le monde voudrait me réduire au silence, l'audace de vivre une foi inébranlable, sachant que tu es ma force. Ta parole, dans la 2e lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, déclare « Car l'esprit que Dieu m'a donné ne fait pas de moi un esclave de la peur, mais il me donne au contraire la puissance, l'amour et la sagesse. » Saint-Esprit, je t'invite dans ma vie. Remplis-moi de ta puissance, que ton feu brûle en moi,
afin que je ne sois pas intimidé par l'ennemi, mais que je me réjouisse plutôt, sachant que ta force se déploie dans ma faiblesse. Je proclame aujourd'hui que j'ai un esprit saint, un esprit libéré de la peur, de l'anxiété et du doute, un esprit ancré en Christ, un esprit qui médite sur la vérité et non sur le mensonge, un esprit rempli de paix et non de tourment, un esprit fixé sur toi. Je proclame que je marche dans la puissance de Dieu chaque jour de ma vie. Je refuse d'être victime des circonstances. Je refuse d'être découragé par ce que je vois. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis l'espérance plutôt que le désespoir. Je choisis la victoire plutôt que la défaite, car je sais qui est mon Dieu. Et par-dessus tout, je te rends grâce pour ton amour incomparable, un amour parfait qui bannit toute crainte. Ton amour est ma sécurité, ma couverture, mon abri dans la tempête. Ton amour me relève lorsque je suis fatigué, me fortifie quand je suis faible et me console quand je suis brisé. Rien dans ce monde ne pourra jamais me séparer de ton amour. Seigneur, prends toute la gloire et toute la louange pour chaque victoire que tu as remportée dans ma vie, pour chaque percée, chaque délivrance, chaque prière exaucée. Je t'honore, j'élève ma voix en adoration, car toi seul es digne. Je t'abandonne tout, Seigneur, mes peurs, mes inquiétudes, mes combats. Je les dépose à tes pieds, sachant que tu es au contrôle. Je t'accorde ma confiance totale, sachant que tu ne m'abandonneras jamais. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen, comme un signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous l'écrire en commentaire. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi.